Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Atelier Fait Main. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, alors j'ai beaucoup de choses à faire, hein, j'ai une to-do list énorme, mais avant tout j'en ai assez de me bagarrer avec mes multiprises sur l'établi. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que, comme je vous l'avais montré pour ceux qui ont vu la vidéo d'avant avec les French Kits qu'on a fait là, j'ai récupéré de la goulotte d'angle, donc c'est des fins de chantier, on voit bien comme ça. Donc l'idée c'est de la positionner là, tout là derrière et ici, jusqu'à la fin de l'établi. Et ça me permettra d'avoir toutes mes prises de l'établi directement dans la goulotte et puis avoir cette multiprise qui traîne. Ensuite, j'ai des chutes de goulotte DLP comme ceci. Donc bon, j'ai les capots, ils sont par là-bas quelque part. Que je vais mettre, je ne sais pas si on voit ici, là où il y a la prise de courant actuellement et le tubiro. Il y aura un petit tableau divisionnaire. Là, dans l'immédiat, on pose les goulottes, on pose la DLP, on met les appareillages dedans. Je fais mon câblage, je me reprends sur la boîte de dérivation qui est là-haut. Et dans la semaine, donc pour vous d'ici quelques minutes, je vais chercher le petit tableautin et je mettrai un petit tableautin avec un interdif, etc., etc. Sur ce, on est parti, il n'y a plus qu'à vider et ça c'est pour les assistants.
bien, mais écoutez, pour la pose égoulotte, c'est plié. J'ai laissé tomber l'idée de mettre l'interrupteur dans la DLP parce qu'en fait, au début de cette semaine, j'ai reçu enfin mes pavés LED. Donc je vais pouvoir poser mes nouveaux pavés LED dans l'atelier. D'ailleurs, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc je me suis pas pris la tête à récupérer l'ancienne installation. Tout va être déposé et on va repartir sur du propre. Ensuite, pour ceux qui ont un œil un peu plus avisé, vous avez sans doute remarqué que j'ai raccordé l'alimentation des caves, enfin l'alimentation qui était là-haut dans la boîte, en amont du disjoncteur et pas du différentiel. Et pareil, il n'y a pas de câble de terre qui sortait de la boîte. En fait, je me suis aperçu en faisant ce projet, je me suis aperçu que toutes les caves de la maison n'étaient pas desservies en terre. En entendant, j'avais besoin que ça fonctionne, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas mis la terre. De toute façon, bon, elle n'y était pas, je vais pas, je peux pas revenir en arrière, il faudra que je le fasse. Et j'ai alimenté directement le disjoncteur avec l'alimentation venant de la boîte de dérivation pour au moins avoir une protection, pour au moins pouvoir couper les machines quand je m'en vais. Donc pour le moment, mon petit 16 ampères que vous avez vu là-haut, il me sert juste à pouvoir, en gros je m'en sers d'interrupteur, hein, si on peut dire ça comme ça, mais à terme, là vous ne le voyez pas, mais au pied là de la caméra, j'ai récupéré une fin de chantier, donc je vais avoir une vingtaine de mètres de 3G6, qui me permettra de partir directement du TGBT de la maison, et venir alimenter mon tableautin qui est ici, qui lui fera du coup les nouvelles alimentations de toutes les caves, ainsi que les alimes de l'atelier. Pour ici, pour aujourd'hui, on s'arrête là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à une prochaine. Pensez à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à une prochaine. Ciao ciao.